Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Prépa Cléon 1108. Aujourd'hui, c'est la dernière partie de la première étape de la préparation. Dans les derniers épisodes, j'avais démonté et préparé ma culasse et maintenant, il va bien falloir passer au remontage. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire un nouveau passage au banc chez Armada Racing, comme promis, et vous allez voir, le résultat est plutôt surprenant. Allez, bonne vidéo. On pose le joint de culasse et on fait attention à son sens. C'est marqué dessus, généralement il y a un petit top. Mais sur celui-ci, on l'a pas trouvé, donc c'est pas très grave. On s'est basé sur l'ancien, du coup, il est globalement mis dans le bon sens. On pense également à bien nettoyer les filets de tous les boulons qu'on va remonter, de toutes les vis. On devrait le remplacer par des neufs. Voilà, mais beaucoup les réutilisent 2 ou 3 fois. Là, normalement, la culasse a jamais été démontée, ou une fois peut-être. Donc bon, ça devrait aller, elles n'ont pas l'air trop abîmées, mais normalement, il faudrait les remplacer. Et on peut remettre la culasse maintenant que tout est bien remis. Le joint s'est barré. Elle est bien dans le détrompeur? Non, pas du tout. Non, c'est bon là. Ah non, là c'est plus bon. On est dedans là. La culasse est quasiment de nouveau en place. Il reste plus qu'à revisser tous les boulons. Donc on a trouvé tous les couples de serrage de la 4L pour la culasse. Donc au premier serrage il faut mettre 20 Nm, au deuxième serrage 40, au troisième 60 Nm. Après il faut démarrer le moteur, le laisser chauffer et puis attendre 3 heures à peu près. Et puis resserrer à 60 Nm. Donc en gros le serrage final est de 60 Nm et il faut le faire en plusieurs fois et revérifier une fois qu'on a roulé un peu avec que le serrage est toujours bon. Ce qui paraît en soi logique. Donc là, on est en train de serrer à la clé dynamométrique et donc on suit l'ordre de serrage préconisé, donc en partant du centre sur la culasse et puis après en s'éloignant vers l'extérieur. Et donc on fait 3 serrages, comme on a vu tout à l'heure. Le premier c'est globalement à la main, 20 Nm, et ensuite on passe à 40 et à 60 Nm. Et donc le serrage à la clé dynamométrique se fait toujours au couple, donc on travaille vraiment avec la même pression toujours sur la clé. Et du coup, avant de remonter la rampe de culbut, on desserre bien toutes les vis de réglage, comme ça au moins on est sûr qu'on va pouvoir tout régler comme il faut. De toute façon, il faut refaire en intégral le réglage. Ça n'a plus rien à voir. Faut tout refaire, donc vaut mieux tout desserrer sur l'établi avant, le tout remonter. On a repéré les tiges de culbuteur, mais en fait ça sert à rien du tout, puisque c'est toutes les mêmes. Mais bon, par bonne conscience, on les a repérées et on va les remettre où elles étaient. Ok. Du coup on remet bien les tiges de culbuteur sous les culbuteurs et puis après on peut remettre les 2 grandes vis centrales. Il se passe des choses. Okay. Bon, on cherche le point moro pour faire le réglage des soupapes. On doit y être. Donc là, admission 2 et 2. Ok. Là, il y a 0,15. Ok. C'est des dixièmes de millimètre, c'est pas des millimètres. Hein. Ouais. C'est... Okay. Du coup, pour l'admission, il faut mettre 0,15 à froid et pour l'échappement, 0,20 à froid. Et surtout, à chaque fois, il faut faire avancer un petit peu la voiture pour arriver au point haut de chaque piston, histoire de régler ça comme il faut. Et comme c'est un peu complexe et qu'on peut en faire une vidéo complète, je vous renvoie sur la vidéo d'un youtubeur qui a fait ça très bien. Ça dure une trentaine de minutes et tout est expliqué en détail. Et donc, je vous renvoie là-dessus pour bien tout régler. Et on se retrouve une fois que nous, on a réussi à régler ça comme il faut. Du coup là on va faire un test de compression maintenant tout de suite pour voir un petit peu s'il y a un changement. Et donc là on est à 108.
t'avais dit. C'est-à-dire que en fait ta culasse elle appuyait pas. On obtient exactement le chiffre 108. que je t'ai dit. Hein. Ouais. Juste avec le joint de culasse. Donc en gros, hier quand on a fait le test de compression, on a cru qu'on avait 7,5 de compression, ce qui était totalement faux. Alors si vous avez suivi toute cette première étape de la préparation, vous avez sans doute vu qu'on se perd un petit peu dans l'interprétation des résultats que nous donne ce manomètre. Et en l'occurrence le mano il fonctionne parfaitement, c'est juste nous qui avons mal interprété ce qu'il affichait. Du coup ce manomètre il nous donne une pression qui est en bar ou en PSI, mais qui correspond pas du tout au taux de compression que possède le moteur. C'est encore quelque chose que j'arriverai pas à vous expliquer précisément parce que c'est un peu compliqué à saisir toutes les petites subtilités, mais ce qu'il faut retenir c'est que les cylindres ils ont entre 108 et 120 de compression, ce qui est vraiment bien. Et puis du coup ça nous permet quand même de remarquer que le rodage des soupapes et la réduction très légère de l'épaisseur du joint de culasse, eh bien ça a permis de récupérer un peu de pression-compression. Donc forcément le taux de compression a légèrement réaugmenté. Et c'est ça qui est le plus important. Et puis quand on fait des calculs à la louche, on se rend compte que ma 4L, eh ben elle a un taux de compression qui avoisine les 10, ce qui est vraiment bien pour son âge et son kilométrage. Et puis ça explique aussi pourquoi au premier passage au banc, elle avait 37 chevaux. Après ici la compression, faut pas oublier qu'on l'a prise à froid sur le moteur, et donc elle est toujours légèrement supérieure que si on l'avait prise à chaud, puisqu'au niveau des segments, une fois que l'huile est chaude, il y a toujours un peu de compression qui passe dans le moteur. Ça c'est obligatoire, donc bon là la compression est un peu supérieure. Donc le résultat est probant, mais il faut le prendre avec des pincettes. Troisième cylindre, on est à 116 de compression, et c'est parti pour le quatrième cylindre. Bon, on est à 120 là. Donc de ce qu'on voit, les trois derniers cylindres sont plutôt équilibrés et le premier aurait peut-être un problème de segment et ça paraît normal à 210 000 km. Donc maintenant on va pouvoir remonter tous les organes et puis aussi, je viens de le retrouver parce que j'étais pas sûr de l'avoir et ça me faisait un peu chier de mettre de la pâte à joint, mais je viens de retrouver mon joint de cache-culbuteur neuf. Donc ça me fait très plaisir, je vais pouvoir faire un truc très propre et puis surtout qui va permettre de le redémonter dans quelques kilomètres pour refaire les jeux aux soupapes. Donc voilà, on va pouvoir faire ça tranquillement. Je vais commencer à remonter 2-3 trucs. Allez, c'est parti. Bon, on va d'ailleurs commencer par remonter ce cache-culbu. Donc on va retirer le vieux joint qui est sec. Hop là. Bah nickel ça. C'est plutôt chiant à faire tenir ce joint. Putain mais c'est un calvaire à mettre ce joint. Je vais essayer une autre technique, mettre de l'huile dessus. Et c'est parti, troisième essai. Et ben ça a l'air de marcher. Niveau serrage, il n'y a pas forcément de couple là, je crois pas. Il faut serrer suffisamment pour que le joint soit écrasé et que l'huile ne sorte pas. Alors en ce qui concerne le remontage de toutes les pièces, il y a l'alternateur, le carburateur, les circuits d'essence et tout ça, bah, je vais faire ça en timelapse, il n'y a pas besoin de vous montrer. C'est pareil que pour le démontage, si vous l'avez démonté, vous saurez le remonter, il n'y a pas de choses spécifiques à faire attention. Et puis on se retrouve une fois que tout ça est remonté. J'ai tout rebranché, ça y est, c'est prêt à démarrer. Dans combien de temps? Je ne sais pas, mais normalement ça va péter. Et de toute façon, je vais pas laisser tourner trop longtemps parce que je veux voir le niveau d'huile qui reste après ça, même si normalement ça a pas trop perdu d'huile. Et puis surtout, je veux pas laisser trop chauffer parce que le circuit d'eau n'est pas encore purgé et n'est pas bien rempli d'eau, donc on va faire tranquillement. Néanmoins, j'ai quand même rempli la pompe à eau avec du liquide de refroidissement pour re-remplir tout le corps de culasse avec de l'eau. À l'endroit où il doit y avoir de l'eau, j'ai pas rempli tout avec de l'eau. Donc normalement, ça va être bon. On a bien vérifié l'autre jour, l'huile remonte bien au niveau de la rampe de culbuteur pour bien tout graisser, donc normalement il n'y a pas de souci, ça va démarrer. Allez, c'est parti. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça a fait des drôles de bruits. Après, ça sent le cramer, ça c'est normal. C'est parce qu'on a mis de la graisse partout sur les collecteurs, les machins. Donc ça va sentir un petit peu fort pendant quelques temps encore. Mais le bruit était spécial. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça ne démarre plus.
Bon, je vais rattacher le câble d'accélérateur. Vu que ça démarre pas, je vais peut-être essayer de pomper un peu sur l'accélérateur. On va voir ce que ça dit. Et c'est parti, re-essayer de démarrer le moteur avec le câble d'accélérateur mis en place. Eh ben ça démarre pas, je ne sais pas pourquoi et c'est chiant. Il faut regarder tout ça de près et puis bah voilà, hein. Je vous tiens au courant de toute façon. Alors, eh ben ça démarre. Enfin, j'ai trouvé ce que c'était le problème. C'était totalement ridicule, c'est qu'en fait, les soupapes, elles étaient plus trop étanches a priori, et que du coup, pour démarrer, moi j'avais besoin de tirer le starter à fond, et je me suis pas du tout dit que peut-être il y avait plus besoin de starter pour démarrer. Donc quand j'ai eu retiré le starter, ça démarre. Donc maintenant je vais vous montrer. Bon voilà, elle tourne pas extraordinairement bien, mais ça se précise plutôt bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais purger le circuit et puis régler un petit peu aussi le carbu au réglage d'origine. Il y a de toute façon le réglage des soupapes à refaire au niveau des culbuteurs et tout pour être sûr que les jeux sont bons, parce qu'on les a fait un peu à l'arrache vite fait pour que ça démarre. Donc je règle tout ça et puis on se retrouve une fois que normalement ça sera réparé et puis réglé. Donc voilà, elle tourne quand même pas mal une fois qu'on a trouvé le bon réglage. Et maintenant, et là ça fume pas mal. Donc je vais essayer de voir d'où ça vient. Bon, le moteur est chaud là encore. Je viens de réouvrir le cache culbu. Donc du coup là ce que je vais faire c'est resserrer la culasse à 60 Nm pour être sûr qu'elle est bien serrée partout. Mais donc faut attendre que le moteur redescende en température. Normalement faut attendre 3 heures. Mais bon là je vais la serrer et puis ça ira très très bien. Mais avant ça, pour la laisser refroidir encore un peu plus, je vais faire le réglage aux soupapes. Alors petite subtilité qui n'est pas du tout faite en fonction des recommandations constructeurs sur le réglage des soupapes. J'ai pu discuter avec Pascal du coup, chez qui j'ai été nettoyer les soupapes justement, et en fait il m'a dit que le réglage soupape ne se fait globalement jamais à froid, même si c'est souvent ce qui est recommandé, comme ça pas de problème, on se brûle pas, blablabla. Mais normalement on le fait à chaud le réglage, parce que c'est à ce moment là que le métal est le plus dilaté, et donc c'est à ce moment là que le réglage est le plus important en fait. Donc là ce que je vais faire, c'est que d'origine il recommande 0,20 mm sous la soupape d'échappement à froid, et d'origine il recommande 0,15 mm sous la soupape d'admission à froid. Là moi ce que je vais faire c'est à chaud, je vais mettre 0,10 mm sous la soupape d'admission et 0,15 mm sous la soupape d'échappement. La soupape d'échappement il y a toujours un petit peu plus de jeu parce que c'est la soupape qui chauffe le plus, et donc c'est celle qui va se dilater un petit peu plus que celle d'admission. Donc je vais faire ce réglage là, et en plus quand on réfléchit bien, plus le jeu va être faible et plus l'ouverture va se faire tôt de la soupape, et plus surtout elle va rester ouverte longtemps. Donc en fait sur des dixièmes de millimètre ou des centièmes de millimètre, comme là on va faire le réglage, ça peut jouer sur quelques degrés d'ouverture sur l'arbre à cam, et donc ça peut changer totalement les performances du moteur. Presque on pourrait coller les culbuteurs à la soupape, ça irait super bien également, mais bon, faut mieux pas pour être sûr que la soupape se ferme bien sur une certaine durée. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire là, c'est juste réglage des soupapes à 0,10 et 0,15. Et encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo de réglage des culbuteurs de la vieille mécanique, il explique ça super bien, il a fait des petits schémas pour savoir comment régler quelle soupape à quel moment. Vous allez voir son tuto, c'est super bien expliqué, et à chaque fois que je l'ai fait avec cette méthode, et ça a marché. Voilà, allez, assez blablaté, faut pas que ça refroidisse trop non plus pendant qu'on fait le réglage. Donc c'est parti, je vais faire ça. Bon alors, la 4L démarre, ça c'est officiel. Du coup, j'ai déjà fait un petit tour, je vous le cache pas. La 4L est incroyable. J'espère que ça rendra aussi bien en vidéo que ce que ça rend en vrai. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite sur le passage au banc chez Armada Racing pour finaliser cet épisode et puis voir exactement combien on a tiré de chevaux de cette petite préparation de la culasse. C'est parti. Alors du coup, ce que j'ai remarqué en conduisant un petit peu la 4L là,
c'est que au niveau de la puissance, c'est assez bizarre parce qu'elle a vachement de reprises maintenant. Et puis surtout, ce qu'on remarque, c'est que en seconde, quand on allait à 60, qui était déjà hors limite d'origine de la 4L, et ben il n'y avait plus trop de puissance. Et là, et ben on pourrait continuer. C'est incroyable. Et là, vous voyez, je suis en 4e en côte. Je suis à 75 maintenu, ce qui est plutôt pas mal. À gauche, c'est parti. Hop, on rétrograde, là ça accélère, c'est incroyable. La reprise qu'il y a comparé à avant, surtout ça s'entend au pot d'échappement. Le bruit est plus sourd et plus rauque. Ça, je pense que c'est dû au fait qu'il y ait plus d'air qui soit aspiré, qu'il y ait une meilleure circulation de l'air. Les tours moteurs se prennent vachement mieux maintenant par rapport à avant. Elle monte dans les tours incroyablement bien. Cette côte là, je pouvais pas passer la 3e. Alors maintenant en 3e, elle a un peu de mal, mais je peux passer la 3e et surtout, elle accélère. Je sors du passage au banc chez Armada Racing. Encore merci à eux parce que franchement c'est un gros coup de pouce qu'ils me donnent dans ce projet. Il y a plusieurs passages au banc à faire et sans eux, bah, j'aurais pas pu avoir toutes les données que j'ai pu avoir aujourd'hui grâce à eux. Donc voilà. Le papier, il est là, il y a les courbes dessus. On va en parler un petit peu tout de suite. Donc, les courbes violettes et bleues, c'est les courbes du premier passage au banc qu'on a fait dans la présentation du projet. Et la courbe verte, c'est le passage au banc qu'on vient de faire. Et déjà, on voit que, elle ne suit pas les autres. Ici, elle est un peu à l'intérieur et ici, un peu au-dessus. Donc, déjà, ici, on a perdu du couple. Ça, c'est sûr et ça se vérifie même ici, puisque on a 65 Nm de couple à la place de 70 Nm de couple. Donc on a bien perdu 5 Nm de couple en bas. Et par contre en haut, on a gagné un petit peu de puissance. Ici on le voit, on a 43,65 chevaux au moteur. Donc ça fait environ 38,5 au moteur contre 42 dont 37 au moteur. Donc on a bien gagné un cheval et demi avec la préparation de la culasse. Mais comme on le voit, la courbe est pas tout à fait bonne et on a perdu du couple. Néanmoins ce qui est super, c'est que au moment où la courbe commence à s'aplanir avec le moteur d'origine, maintenant elle continue à monter, donc ça veut dire que le moteur est plus linéaire, qu'il respire mieux et que donc il a plus de puissance dans les tours. Voilà un petit peu pour l'analyse sur le papier, sur les chiffres qui ont été sortis. Et ça c'est des chiffres vraiment intéressants parce que comme on a pu le voir dans le premier épisode de cette préparation, quand on a démonté la culasse, on a dit quelque chose qui était vraiment intéressant, c'était que peut-être qu'en rodant les soupapes, on allait avoir des problèmes au niveau de la segmentation. Et là c'est probablement ce qui se passe, c'est-à-dire que le haut moteur, comme maintenant il est étanche, la segmentation qui est plutôt usée, elle fait plus tout à fait son taf, alors qu'avant, la soupape de décharge en gros c'était les soupapes, maintenant c'est la segmentation, donc le couple a priori part dans la segmentation, et c'est pour ça que le couple est plus bas. Mais par contre ce qui est super, c'est que ça monte mieux dans les tours, le moteur est plus linéaire, ça respire vachement mieux, donc ça c'est quand même un très bon point. Donc cette préparation elle est quand même super intéressante parce qu'on voit que si le moteur est en bonne santé, normalement ça se passe plutôt bien et on gagne partout. Dans mon cas, j'ai gagné en puissance, donc en gros en linéarité, et puis le moteur tombe moins vite en puissance, et puis le couple, c'est pas grave, on va remédier à ça. Et c'est justement, je vous ai dit de nombreuses fois que la prochaine étape ça serait les collecteurs d'échappement et les collecteurs d'admission, et puis la ligne d'échappement bien sûr, pour faire quelque chose qui allait respirer mieux et où l'air circule bien mieux, avec des histoires de pression, dépression, avec des bons calculs bien complexes pour faire un collecteur bien dans les règles. Mais je vais faire une étape intermédiaire à tout ça avec un autre passage au banc évidemment,
différent. C'est-à-dire qu'en fait je vais refaire le moteur, la segmentation, les coussinets de bielle, enfin bon, je vais refaire le moteur neuf. Et à la suite de ça, il y aura un passage au banc pour justement voir si on récupère ce couple ou si c'est parce que la culasse a été travaillée qu'on perd du couple. Parce qu'en fait, il y a une autre variable qu'il faut prendre en compte, c'est que en agrandissant les conduits de la culasse, on réduit un petit peu la pression au moment où les gaz s'échappent. Donc pour une même quantité d'air, la pression est moindre. Donc si ça se trouve, agrandir les conduits de la culasse, ça fait gagner dans les tours, mais ça en fait perdre en bas. Et donc c'est pour ça que je vais refaire le moteur avec des internes neufs, et du coup ça permettra de voir si on a une amélioration au niveau du couple. Au niveau de la puissance, je ne pense pas, mais au moins au niveau du couple, on va voir si on récupère du couple, si on en gagne un peu plus, et donc on pourra voir si la préparation de la culasse, eh ben, ça permet de gagner des chevaux. Voilà, tout ça pour vous dire que la préparation, elle est vraiment bien. Les résultats permettent d'observer pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes. En tout cas, j'espère que toute cette préparation vous plaît. Il y aura sûrement plein d'imprévus comme aujourd'hui, des étapes qui vont s'ajouter pas prévues. Sur ce, moi je vous invite à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, commenter, partager. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut! Je suis dans ma R4, 4, en mec bien. Je suis dans ma R4, 4, en sabot. Je suis dans ma R4, 4, en mec bien. Je suis dans ma R4, 4, et ouais. Je sais tirer même qu'une fois je l'ai plombé. Il avait ses fesses sur ma caisse. Faut pas